Les amis, bonjour. Enfin, voilà un homme qui n'a pas peur de ses émotions. C'est par ces mots que Charles Bukowski entreprend de faire redécouvrir John Fante, passablement oublié dans les années 70. Cette haute figure littéraire américaine, qui n'a jamais douté de son talent, se considérait comme le plus grand écrivain américain de son temps, l'égal d'un Steinbeck ou d'un Hemingway. Il n'en fut rien, et John Fante délaissa assez vite la littérature pour une activité de scénariste à Hollywood plus rentable. À l'instar d'un William Saroyan, qui puise dans ses origines le matériau de son écriture, John Fante, fils d'immigrés italiens, né en 1909, raconte dans ses romans très autobiographiques la difficulté de ne pas être un WASP, White Anglo-Saxon protestante, dans l'Amérique de ce temps, et partant, la honte de sa propre condition et son aspiration à vouloir s'élever socialement. Là où ses pairs auraient noirci le trait, le talent de Fante est d'user de l'autodérision et de l'humour, procédé qui n'enlève rien à l'âpreté de certaines situations et plonge au cœur du tragique humain. Sa verve, la spontanéité de l'écriture et la légèreté de son style en font un auteur étonnamment moderne. Comme dans l'essentiel des romans de Fante, Bandini, édité en 1938, traite son histoire personnelle à travers la figure de son père, maçon italien, meilleur maçon que mari et meilleur maçon que père, qui noie son cafard dans l'alcool et les aventures féminines, et d'une mère italienne, confite en religion, amoureuse de son homme, et mamma comme on n'en fait plus. L'histoire de Fante s'apparente à celle de l'Amérique du siècle dernier, avec le rêve américain comme point de fuite, celui auquel les migrants du monde entier ont cru. John Fante est un auteur à découvrir ou redécouvrir. Il appartient à cette veine de romancier que seule l'Amérique sait produire et dont elle nous régale. Alors, bonne lecture.